Lui là, N'en doutons pas. c'est une personnalité. Lui là, c'est une personnalité du RHDP. Lui là. Depuis 2002 jusqu'à 2011, Lui là. il n'a pas pu faire des enquêtes, lui-même des enquêtes indépendantes. Ses amis journalistes aujourd'hui qui courent après. C'est une personnalité du RHDP. Voilà. Il s'appelle il s'appelle Abou. Il s'appelle Aboubakar Doumbia. Il est conseiller politique de l'Union des cadres RHDP. Ce gars. Voilà. Lui, lui seulement. Je parle de lui. Voilà. Maintenant, quand tu dis en tant que citoyen, il y a une actualité. Effectivement, quand nous on parle là, c'est vous les citoyens, nous les citoyens, là, ce qu'on dit là. On est citoyen, mais on a quand même une appartenance. Et il y a ce qu'on disait hier concernant cette justice-là. Et ce qu'on dit aujourd'hui après la sortie de la lettre. Et c'est ce que je commente. Parce que c'est nous les citoyens, là, on disait hier, il faut que Gbagbo Laurent soit puni. C'est nous les citoyens, on disait hier, il faut que la justice soit rendue. C'est nous les citoyens, hier, quand on a dit Gbagbo Laurent a gagné son procès, il sort. On était dans les rues avec les casseroles pour dire, et puis on avait les pancartes pour dire, il ne faut pas que Gbagbo va venir ici, s'il vient ici, moi je vais mourir, moi j'ai perdu mes parents. C'est nous les citoyens, là, on le disait. Donc on ne devrait pas avoir peur de la justice. Logiquement, nous les citoyens, au-delà de la politique, avec tout ce qui s'est passé, c'est nous, on devrait toujours demander la justice pour nos parents. C'est ce que je commente, ce n'est pas autre chose. Parce que moi, j'ai eu l'impression que nous, les citoyens, là, chacun, selon sa considération politique, qui ne trouve pas normal que Gbagbo Laurent parle de la justice. Voilà. Qui ne trouve pas normal que Gbagbo Laurent parle de la justice. L'autre chose, 2 jours, là, c'est nous, les citoyens, là, on a dit, ces pays a rejeté la lettre de Gbagbo Laurent. Je t'ai bien écouté, tu es un intellectuel. Tu sais que Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Vrai ou faux? Tu peux me répondre? Bah, c'est ce que j'ai dit. Il a demandé, le courrier s'adressait plutôt à son avocat, Maître Altit. Et il a motivé donc... Le courrier ne s'adressait pas à son avocat. Mais c'est ce que je disais. Il a motivé... Non. Le courrier. Gbagbo n'a pas écrit à son avocat. Gbagbo a écrit aux Ivoiriens. Tu me laisses pas terminer. Laurent a écrit aux Ivoiriens. Dans le courrier, il a parlé de la mission qu'il va confier à son avocat. Mais il n'a pas écrit à son avocat. Non. D'accord. Tu peux relire le courrier. Non, j'ai le courrier. Ici, Gbagbo doit écrire à son avocat. Et c'est toi, tu es obligé de savoir. Gbagbo a écrit un courrier aux Ivoiriens où il a relaté des faits et la démarche qu'il compte mener à travers son avocat. Il a informé les Ivoiriens sur cette démarche. Voici ce qui est la vérité. Ce n'est pas son avocat qui l'a écrit. D'accord. Okay. On va aller sur cette base. On va rester toujours sur le courrier. Non, c'est pas aller sur cette... Il faut que tu sois d'accord que c'est ce qui est fait. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je ne dis pas que tu as dit faux. Mais après, il a écrit aussi à son avocat. Et quand tu dis qu'il écrit à son avocat, moi, en tant que... Moi, les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir. Si, les Ivoiriens ont besoin de savoir. S'il a pris le soin de sortir un courrier bien détaillé, bien expliqué, il a exposé donc dans le courrier le motif pour lequel il instruit donc son avocat à l'effet de saisir le bureau du procureur pour réouvrir, une enquête préliminaire. Non, écoute-moi. Si on veut continuer un débat, il faut qu'on soit d'accord. Moi, je t'écris un courrier. Et dans le courrier, je te dis, je vais envoyer quelqu'un à Gagnoua pour voir le sous-préfet. Est-ce que le courrier, là, c'est à celui que je vais envoyer pour aller voir le sous-préfet, là, c'est à lui que j'ai écrit ou bien c'est à toi que j'ai écrit? Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est ce que je dis. Sur ce point-là, tu as raison. Tu me dis que le courrier, il est adressé donc au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Le courrier, il est adressé au peuple de Côte d'Ivoire. Je dis, on va sur cette base-là. Si on va sur cette base-là, quand toi tu dis que c'est le peuple-là qui est en train de commenter le courrier, certains qui sont en train de dire que le président Gbagbo a écrit à la CPI, j'ai dit tout à l'heure quelque chose qui pour moi biaise un peu la procédure.
Non, ce notamment que tu as dit là, je vais l'explication. venir dessus. Hein. Moi, je suis en Ah, train de ok. parler. Ok, vas-y. Je parle point par point. Le cas sorodium que tu as évoqué, je vais venir dessus. Moi, je parle point par point. Voilà. Ce que tu as dit, c'est à ça que je réponds. La première des choses, quand tu as pris la parole, tu dis qu'il n'y a pas une personnalité officielle de la Côte d'Ivoire qui a commenté le courrier de Gbagbo. Voici ce que tu as dit. Et que effectivement, il a écrit le courrier aux Ivoiriens. Donc, chaque citoyen commente le courrier. Donc, c'est à ça là que je réponds. Dans un premier temps, je t'ai montré un cadre du RHDP qui a commenté le courrier sur un plateau télé. Je te le montre. Parce que quand je parlais de ça, tu as posé une question ici, lequel? Donc, je t'ai envoyé la vidéo du monsieur et je t'ai dit son nom et son rang au niveau du RHDP. Maintenant, je te dis, effectivement, c'est de nous qu'il s'agit. Puisque c'est nous hier qui réclamions la justice, qui avions perdu les parents. Quand ils ont libéré Gbagbo, quand ils ont pris Gbagbo Laurent, c'est nous les mêmes là qui disions il fallait qu'il reste là-bas, il fallait qu'il soit jugé. On a ici tout ce que chacun de nous disait quand Gbagbo Laurent, son procès était en cours. Ce Gbagbo là, il sort aujourd'hui. Depuis qu'il est venu, aucune action dans le cadre de la réconciliation de façon logique n'est posée. Mais on est tous d'accord, et puis c'est sur ce point-là que toi et moi, on est tous des Ivoiriens. Où tu es là, tu es un Ivoirien. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas me dire que le camp Ouattara n'est pas responsable de la mort des Ivoiriens. Tu ne peux pas me le dire. Mais est-ce que, quand ils ont envoyé Gbagbo Laurent à La Haye, est-ce que la CPI n'a pas demandé certains cadres du côté de Ouattara? Est-ce qu'ils sont partis à la CPI? Est-ce qu'aujourd'hui, on les a appelés à la barre une fois pour les juger? Est-ce que ça a été fait? Je vais répondre à ça. La CPI, dans l'affaire concernant la Côte d'Ivoire, a émis 3 mandats. 3 mandats. Le premier mandat, c'était contre le président Laurent Gbagbo, qui a été exécuté. Le second, contre M. Charles Blé Goudé, exécuté. Et le troisième mandat, c'était le mandat contre l'ex-première dame, Dame Simone Evé Gbagbo. Et la Côte d'Ivoire n'a pas accepté justement d'exécuter ce mandat-là parce qu'ils estimaient que les institutions de l'État fonctionnaient parfaitement. Et donc, ils étaient même capables donc, de régler ce problème-là. Et en 2021, la CPI donc, a annulé, je vais dire, ce mandat d'arrêt. À part ces 3 mandats-là, aucun autre mandat n'a été émis contre aucun Ivoirien dans cette affaire. S'il y a eu d'autres mandats, bah, je suis preneur, je veux savoir quel autre mandat. Parce que, en fait, quand on écoute, c'est que on a l'impression que dans cette procédure-là, il y a eu une enquête en charge qui a été menée seulement contre le camp du président Laurent Gbagbo. Non. Depuis l'ouverture du dossier, en commençant donc par le procureur Ocampo, ils ont mené le procureur Ocampo, la procureure Fatou Bensouda et le tout récent procureur qui est Karim Khan. Tous 3 ont mené des enquêtes, une enquête donc générale, c'est-à-dire sur toutes les parties. Donc, il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée seulement sur le camp Gbagbo en faisant fi donc de l'autre partie. Ils ont mené des enquêtes sur toutes les parties. Et les personnes qui étaient concernées, les personnes dont ils avaient besoin, ils ont émis des mandats d'arrêt. Et nous, la question qu'on se pose aussi, si toutefois la CPI reprochait donc certaines choses à l'autre camp, qu'on appelle donc le camp du président Ouattara, pourquoi depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas émis d'autres mandats d'arrêt contre ces personnes-là? C'est la question qu'on se pose. Souvent, quand vous parlez comme ça, je suis content. J'ai l'impression que vous parlez d'un autre pays. Je pense que vous relatez une réalité qui vient d'ailleurs. Tu vois, tu es sûr que la CPI, après avoir pris Charles Blé Goudé, n'a pas demandé, comment il s'appelle, Ouattao, Sorodium, et puis quelques, soit Koné Zakaria et puis quelques-uns, sur une liste, il devait être 5 ou 6 personnes. C'est suite, écoute-moi, c'est suite à ça, Alassane Ouattara est allé en France et il a dit qu'il n'amène plus personne à la CPI. Le mandat d'arrêt de Simone Evé Gbagbo et, comment il s'appelle, Dobo Blé, n'ont pas été annulés. Comme tu le dis là. Non, écoute-moi, je viens. Ça n'a pas été annulé. Quand ils ont jugé Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé qu'ils ont été acquittés, la CPI a rendu la décision, c'est-à-dire
le fait que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé ont été acquittés par ricochet. Simone Yves Gbagbo et Dobo Blé, qui étaient poursuivis par la CPI, sont acquittés parce que c'était pour les mêmes faits. Voici la décision qui a été rendue. Donc, quand tu dis le mandat d'arrêt a été annulé, c'est comme si on a pris un mandat d'arrêt, et puis comme Ouattara a dit, il n'envoie pas les gens, on a annulé le mandat d'arrêt. C'est pas vrai. Même aujourd'hui, il y a les déclarations de la CPI qui existent. Même quand Gbagbo et Blé Goudé, on a même fini de les libérer, la CPI a toujours dit, on va poursuivre l'autre camp. Ça a été toujours manifesté. Ça a été toujours manifesté. Même, j'ai quelque part la vidéo de Fatou Bensouda où elle le disait. Juste après même la libération de Gbagbo. Donc, quand tu dis, ils ont amené une enquête générale, mais quand elle disait qu'elle va poursuivre l'autre camp, est-ce qu'elle a amené une enquête générale et l'autre camp n'avait pas besoin d'être poursuivi et puis elle le disait? Je suis désolé. Moi aussi, je t'écoute. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du même dossier parce que tout à l'heure, tu m'as dit que il y avait, je vais dire, d'autres mandats d'arrêt qui concernaient Feu Ouattao, etc. Bon. Quand la CPI, je vais dire, rend des mandats d'arrêt, c'est public. C'est connu de tous. Quand on peut aller donc sur le site de la CPI, il n'y a aucun mandat d'arrêt qui a été décerné contre ces personnes-là. Aucun mandat d'arrêt. La CPI n'a pas parlé de ces personnes-là, n'a pas adressé une liste pour ces personnes. Non, moi, je n'ai pas vu ça. À moins que tu me prouves le contraire ici. Bon, d'accord. Moi, je n'ai pas vu ça. Parce que s'il y avait effectivement une liste pour ces personnes-là, on allait en parler. Il n'y a pas eu de liste pour ces personnes-là. Du moins, ça n'a pas été rendu public. Et ce pays n'a jamais dit qu'il va poursuivre l'autre camp. Ce pays n'a jamais dit qu'il va poursuivre l'autre camp. La vidéo de Fatou Bensouda dont vous parlez, elle dit la CPI continue ses enquêtes auprès des victimes. Même avec le procureur Karim Khan, c'est la même chose qu'il a dit quand il a été saisi, donc je crois, par l'OIDH. Donc si je t'écoute bien, pour toi, l'autre camp, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, le camp Ouattara n'a rien à se reprocher, d'après les enquêtes de la CPI. Mais jusqu'à présent, si la CPI n'a pas délivré donc de mandat d'arrêt contre personne, j'estime que jusqu'à présent, ils n'ont rien à se reprocher, ils ne sont pas concernés. Parce que s'ils étaient concernés, moi, je dis les choses sont simples. Si la CPI décerne donc des mandats d'arrêt contre des gens comme, je vais dire, l'actuel Premier ministre de l'Israël, Yamin j'oublie son nom est un peu compliqué. Comment est-ce que ils vont, je ne sais pas, de quoi est-ce qu'ils vont avoir peur pour rendre public un mandat d'arrêt contre, bon, ce que vous appelez le camp Ouattara? Parce qu'on n'en connaît pas. Et je l'ai dit, à moins que tu me prouves ici que en 2011, toutes les enquêtes qui ont été menées par le camp, par la CPI, toutes ces enquêtes-là concernaient seulement que le camp Gbagbo. Le camp Ouattara n'était pas concerné par les enquêtes. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée sur ces personnes-là. Parce que si tu me dis ça encore, ça va mettre en contradiction ce que toi-même tu viens de dire en disant que la CPI avait dressé une liste contre les Ouattao, etc. S'il n'y a pas eu d'enquête contre eux, comment on peut dresser une liste contre eux? Tu vois? Non, écoute-moi. Je n'ai jamais dit que la CPI n'a pas fait d'enquête. Puisque moi, je sais que dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, la CPI, pendant que Gbagbo Laurent était à Koualaé, il y a certaines personnalités qui ont été listées. Et c'est par la suite, quand ces noms de ces personnalités-là sont sortis, que Ouattara a dit qu'il n'envoie personne à la CPI. Sinon, quand ils ont annoncé Madame Gbagbo et Dobo Blé, Ouattara n'avait pas dit qu'il n'envoyait personne. Tu te rappelles très bien que quand ils ont pris Gbagbo, les mandats d'arrêt, même pour Charles Blé Goudé, il y avait longtemps que ça a été fait. Est-ce que tu comprends? Et c'est quand ils l'ont attrapé maintenant des années, je crois 2 ans, 3 ans après qu'il a rejoint Gbagbo Laurent à La Haye. Et c'est après Charles Blé Goudé que Ouattara a dit qu'il n'envoie personne. Parce que c'était la période où ils ont annoncé ces gens sur la liste. Des Ivoiriens sont là et nous écoutent. Peut-être un Ivoirien va le témoigner ici, ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, tu as dit que la CPI a annulé le mandat d'arrêt qu'il avait annoncé. Non. Ça, je te dis, tu peux aller voir sur la liste
quand ils ont libéré Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'est dans la décision là qu'ils ont rendue, puisque c'était pour les mêmes faits, par ricochet, ceux-là, ils ont été acquittés et libérés. C'est comme ça. C'est la même décision là qui les a concernés. Voilà. Vous comprenez? C'est la même décision qui les a concernés. Ce n'est pas parce qu'on a annulé leur mandat d'arrêt. Non. Mais c'est le fait que Babo Laurent, qui était le chef de file, et tu as vu que le procès de Babo et Blé Goudé a été le même procès, qu'on les a jugés et acquittés, c'est par la suite que leur chose a été. Maintenant, revenons à la lettre de Babo. Babo Laurent fait une lettre. Il dit les faits qui sont passés en Côte d'Ivoire. Donc, il parle de la rébellion. Il parle de comment en 2010, il quitte le pouvoir. Il allait à la haie et tout ça. Et à la fin, il dit, il va saisir la justice. Maintenant, Kone Katina nous fait une conférence pour expliquer l'esprit de la lettre de Babo Laurent. Ce que Kone Katina a fait là, il a expliqué l'esprit de la lettre de Babo Laurent. Pour dire que Babo Laurent ne dit pas non de quelqu'un. Maintenant, celui qui se reproche des choses, Babo n'a pas dit j'envoie celui-là devant la justice. Mais voici les faits qui sont passés. Pour ces faits-là, moi je vais saisir la justice. Puisque maintenant quand ils vont enquêter sur les faits, la personne qui est concernée là sera interpellée par la justice. Voici ce qui est expliqué. Or, quand la lettre est sortie, des gens, ils ont commencé à dire c'est lui là qui est le concerné, c'est pas lui là. Non, dans l'esprit de la lettre, il n'y a pas quelqu'un. Là où ils ont cité le nom de ce rhodium, c'est là, c'est par rapport aux faits qui se sont passés. Voici. Donc ce n'est pas parce que Kone Katina dit ça et puis Babo a dit ça, non. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle, c'est comme la constitution dont je parlais tout à l'heure, il y a toujours l'esprit. Voilà. Donc Kone Katina, il vient vous expliquer l'esprit de la lettre. Voilà. Donc c'est très clair. Si Soro a sa part à payer demain, si les gens prennent en compte le dossier que Maître Atit va leur déposer et qu'ils pensent que ça consiste à ce qu'on mène une enquête, quand ils vont mener une enquête qu'on verra que Soro est concerné, ils vont l'interpeller. Toi qui me parles avec moi là-dessus, dedans tu es concerné, on va t'interpeller. C'est comme ça. Donc pour le moment, à lire la lettre, on ne peut pas dire c'est lui là ou c'est lui là. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Je vais faire une précision rapide, si tu me permets, avant même de revenir sur ce que tu es en train de dire, en ce qui concerne le mandat d'arrêt contre Dame Simone et Yves Gbagbo. Le mandat d'arrêt, je suis sur le site de la CPI. Je ne sais pas si tu peux voir, mais je suis sur le site de la CPI. Et si tu vas sur le site, il y a une décision qui a été rendue à la date donc du 19 juillet 2021 par la Chambre préliminaire. Voilà, cette décision-là, elle est relative donc à la demande du procureur visant à annuler les effets du mandat d'arrêt délivré contre Mme Simone Gbagbo. Donc ce mandat d'arrêt-là, il a été annulé. Il a été bel et bien annulé, ce mandat d'arrêt. C'était en 2021, là. En quelle année ça a été annulé? En 2021. Gbagbo a été libéré en quelle année? Il a été acquitté, la première décision a été rendue en 2019 et ils étaient encore, je vais dire, quand le procureur avait interjecté appel. Faut même pas. Est-ce que Gbagbo a été libéré avant ou après cette décision? Après. Avant, pardon. Il a été libéré avant et puis c'est après cette décision. Et en quelle année le président Ouattara a dit qu'il n'amenait pas quelqu'un à la je me rappelle pas. Je me rappelle pas de cette année-là. Je me rappelle pas. Après, quand tu vas bien lire, tu verras cette décision-là, la motivation, tu la comprendras et tu comprendras ce que je dis. Voilà. D'accord. Ce ne sont pas des choses qu'on dit comme ça. Tu penses que les gens se sont levés. C'est parce que ceux-là, ils ont été libérés. Que ceux-là, ils ont annulé leur poursuite. Ils ont annulé leur poursuite. Il y avait Dobo Blé et il y avait, comment il s'appelle, Madame Simone et Yves Gbagbo. On ne pouvait plus les poursuivre. On va les poursuivre. Pourquoi? C'était les mêmes faits. Donc, il faut annuler leur poursuite. Donc, c'est la poursuite qui a été annulée puisque Gbagbo Laurent et sa femme, c'est pour les mêmes faits qu'on les poursuivait.
Donc, ça ne peut pas passer devant une juridiction. Toi-même, affaire de droit, là, ça ne peut pas passer devant une juridiction où les gens ont annulé. Et puis, on va encore envoyer Mme Simone Eve Babo devant la même juridiction pour les mêmes faits. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça a été annulé. Tu peux te cultiver dessus, Non, tu vas non, comprendre. il y a pas de souci sur cette question-là. Mais je vais revenir un peu sur la question de ce Guillaume. Moi, je suis pas satisfait. L'explication, l'esprit de la lettre qui est explicitée donc par, je vais dire, Kone Katina, ça n'adhère pas à ma satisfaction. Ça n'adhère pas à ma satisfaction pour la simple raison que la première question qui est posée à la fin du courrier du président Laurent Gbagbo, la première question qu'il se pose, c'est qui a conçu et financé la rébellion. En ce qui concerne le financement de la conception de la rébellion, le président Gbagbo sait c'est qui. Il ne peut pas nous dire que lui, c'est pas qui a conçu cette rébellion-là, d'autant plus que lui, il a pris une ordonnance d'amnistie en 2007, en avril, c'est le 12 avril 2007, à l'effet donc d'amnistier cette rébellion-là. On ne peut pas amnistier une rébellion dont tu ne connais pas les auteurs. C'est pas possible. Et parmi les auteurs, il y en a un qui allait encore plus loin. Il reste sur ce que tu viens de dire et prends l'introduction de la lettre. L'introduction. Parce que tu viens de dire, on ne peut pas amnistier une rébellion dont on ne connaît pas les auteurs. Sur cette question, prends l'introduction de la lettre. Parce que la réponse se trouve là-bas. L'introduction, je vais sortir la lettre. Voici ce deuxième paragraphe où qu'est-ce qu'il a dit de la rébellion? Je vais aller là-bas. Alors, je lis le premier paragraphe. Je fais lecture du premier paragraphe. Entre le premier et le deuxième, où il parle de la rébellion. Ok, je vais commencer par le premier. Ivoirienne, Ivoirien, chers amis de la Côte d'Ivoire, en 2000, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre. Proclamé vainqueur par la Cour suprême, j'ai prêté serment le 26 octobre et le 27 octobre, je présidais mon premier conseil des ministres. C'est au cours de ce conseil qu'on m'a annoncé la découverte d'un charnier à Yopougon. Immédiatement, j'ai dépêché sur les lieux le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice. Beaucoup accusaient un certain nombre de gendarmes. J'ai ouvert un procès contre eux et le tribunal les a relaxés, ce qui m'a réconforté. 2 mois plus tard, c'est-à-dire les 4 et 5 janvier, le pays subissait sa première attaque avec un commando venu du nord. Ce commando a été vaincu et les survivants ont replié à la frontière burkinabé. 2 ans plus tard, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2002, un commando d'une grande envergure franchissait les frontières du Burkina Faso, pénétrait en Côte d'Ivoire et semait deuil et désolation sur son passage. Là encore, nos militaires, nos gendarmes et nos policiers se sont mobilisés et ont fait échec à la descente de ce commando. Mais nous avons observé que certains d'entre eux étaient déjà à Abidjan. Des batailles de rue ont eu lieu. Les batailles de rue ont eu lieu, nous avons pu les repousser, pardon. J'étais en visite officielle en Italie. Je vais descendre. J'étais en visite officielle en Italie, j'ai dû écouter mon séjour pour rentrer au pays et être auprès des miens. Mais là, les rebelles ont installé un kyste à Bouaké, provoquant ainsi la partition du pays en 2. La partie sud, sous l'autorité du gouvernement légal et légitime, et la partie nord, à partir de Bouaké, sous l'autorité de la rébellion. À partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique avec la conférence de la CEDEAO à Accra, qui a désigné le général Yassingbe Eyadema comme médiateur dans la crise ivoirienne, ainsi que d'autres conférences comme Makoussi, Kléber, Pretoria, etc. Mais le pays était divisé géographiquement. Les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Le sergent-chef IB, Shérif Ousmane, Isiaka Ouattara, Di Ouattao, Thio Fosier. Faut t'arrêter là. Voilà la partie que je te veux. Tu as vu que là, tu ne peux pas dire qu'on amnistie les gens dont on ne connaît pas.
Il cite là les acteurs de la rébellion. Mhm. Maintenant, quand il cite ceux-là, et qu'en bas, il se demande comment la rébellion a été financée, Conçu avant d'être financé. conçue avant d'être financée. C'est une question qu'on peut se poser. Donc, quand le contexte, il faut mettre les choses dans leur contexte. Parce que quand tu t'arrêtes là et puis tu dis, on n'administre pas une rébellion dont on ne connaît pas les acteurs. Dans sa lettre, il n'ignore pas les acteurs de la rébellion, puisqu'il les cite. Mais quand tu n'ignores pas, tu n'as plus à te poser la question, c'est Non, qui? non, 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 Vu que non, tu les non, connais non, déjà. non, 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 non. Tu viens de lire une lettre. Oui. C'est pas parce que tu l'as lu que tu es le concepteur de la lettre. C'est pas parce que aujourd'hui, là, moi, écoute-moi, on est dans une dynamique de politique. Hier, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont attrapé les jeunes, on dit qu'ils sont allés brûler des bus. Mais quand on les a attrapés, ils sont allés chercher d'autres personnes qui peut-être les a financés ou bien qui leur a permis qui les a envoyés et tout ça. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais si ces jeunes-là considérons que c'était les rebelles, ils ont pu maintenir leur mouvement et ça a pris les choses et ils sont pris devant. Bon, eux, on les connaît et on a discuté avec eux. Mais au vu des dégâts, si on dit, bon, au nom de la paix, on pose tel acte, à leur niveau, on est arrêté. Mais des années après, quand tu as étudié jusqu'à te dire que ça là, ce que ça fait, celui-là, il ne pourrait pas faire ça. Il faut qu'on cherche vraiment qui était derrière ça pour ne pas que demain, ça arrive à notre pays. Cette question, on peut se la poser. Donc ici... On peut se la poser en tant que citoyen, mais moi je me dis, pour quelqu'un qui a été président, pour quelqu'un qui a amnistié une rébellion, pour quelqu'un qui écrit un courrier et il prend le soin de citer les acteurs, pas des moindres. Parmi ces acteurs-là, ce qui m'intéresse, ce qui attire mon attention, c'est l'identité de l'un de ces acteurs-là, notamment le sieur Sorogium, avec qui il était dans une sorte de coalition dans le Trop c'est trop, dans la plateforme Trop c'est trop, le GPS y a pris parti. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, dans Trop c'est trop, le GPS y était. Oh mon Dieu, la politique, c'est quelque chose de... Quand on est intellectuel et puis on comprend la politique de cette façon, ça me fait très mal. Oui. Comment ça? Oui. 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 Bah, explique-moi ta désolation. Non, non. Vous savez, et je sais que c'est là que tu as ton problème. Gbagbo Laurent et Soro-Diom, comme Alassane Ouattara, tu vois aujourd'hui, comme Henri Konan Bédié hier, c'est ça la politique. Hier, je fais un peu un flashback pour dire, hier, dans les années 90-95, il y a eu le Front républicain en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le Front républicain, ce n'étaient pas deux personnes qui se sont rapprochées. Quand on rentre en politique, ce n'est pas deux personnalités qui se sont rapprochées. C'est deux partis politiques qui, en ce moment-là, avaient le même combat. Donc, on dit, on se met ensemble pour faire le même combat. Mais, sur le plan politique, les visions étaient départagées, ils n'avaient pas les mêmes visions. Mais à l'instant T, là, il y avait une cause politique pour laquelle il fallait se mettre ensemble pour se battre. Ils ont fait. Mais si, dans ce combat-là, si Ouattara avait son problème, parce qu'il a été Premier ministre, s'il avait eu son problème avec le gouvernement, ce n'est pas parce que lui demande quand il va être devant la justice, on va dire comme il avait fait ça et puis il était devant la justice, pourquoi Gbagbo avait fait le front commun avec son parti? Non. Si devant la justice, il a son problème, ça l'engage. Mais ici, pendant qu'on a fait un combat politique, on le fait. Soro-Diom n'est pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est quelque part. Il a créé son GPS qui a été dissous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un combat politique. On dit le 4e mandat, la violation de la Constitution. Soro-Diom donne sa voix. Il savait que aujourd'hui, le PPACI qui crée un mouvement, d'abord, le mouvement Trop c'est trop n'était pas un mouvement politique. Il était d'abord, après qui regroupait tous les mouvements et tout.
Donc l'autre dit, vu mes problèmes que j'ai, je rejoins ce mouvement-là qui se bat pour une cause noble. Donc je le rejoins. Ça ne veut pas dire que si toi tu avais ton problème avec le pays, ou le pays doit te poursuivre, donc ça doit agir sur les gens avec lesquels tu as à un moment donné, vous avez voulu vous battre pour un combat. Je suis désolé. Parce que le même Soro dont on parle, si on veut apprécier les choses comme ça, mais donc le RHDP est plus responsable dans ses actes qu'il a posés, si je veux comprendre. Parce que Soro est fini la rébellion dont on parle. Il finit la rébellion dont on parle. Le premier parti dans lequel il est venu militer, c'est le RDA. Il était même le vice-président du RDA. Sauf qu'en ce moment, il n'a plus le qualificatif de rebelle. Parce qu'avant, oui, il n'a plus le qualificatif depuis 2007. Soro mais aujourd'hui, il a le qualificatif. Quand il faisait... Non, qui lui a dit ça fait partie de son passé. Quand il faisait mouvement trop c'est trop, il avait le qualificatif. Non, mais tu ne m'as pas laissé terminer, justement. Tu ne m'as pas laissé terminer. Je te parle, moi, quand je parlais de trop, c'est trop. À ce moment-là, il quand je parlais n'avait de trop, pas le qualificatif. Non, je vais préciser, parce que tu as dit tout à l'heure, tu m'as ramené dans le passé. C'est bien de me ramener dans le passé, justement. Parce que si on interroge l'histoire aussi, je me rappelle que le président Laurent Gbagbo, lui-même en 2010, lors des campagnes présidentielles, parlant donc de la coalition RHDP, notamment du rapprochement entre le président Ouattara et le président Bédié, dont je salue la mémoire, il a dit on ne peut pas tomber amoureux de son violeur. Le président Laurent Gbagbo disait ce thème-là. Donc quand je vois aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo, parce qu'on ne peut pas nous dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas en de bons termes avec le sieur Soro. On ne peut pas dire qu'ils se sont rapprochés justement parce qu'ils ont des revendications communes. Non, non, non. Parce que quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, l'une des premières choses qu'il réclamait, c'était que le monsieur rentre. Là, ce n'était pas des revendications communes d'abord. Donc, si lui se rapproche de celui-là même, c'était quoi? donc il cite dans sa lettre. Quand Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire et il fait un discours, et pour la réconciliation sur le plan politique, il demande que les exilés rentrent et il cite Soro Diom. Toi, tu mets ça dans quel cadre? Parce que quoi? Pour toi, c'est quoi? Parce qu'il mais il n'a pas cité tout le monde, hein, parce que quand il parle de rentrer, quand il demande, il fait des revendications, concernant certains leaders de l'opposition, mais il y a certaines personnes justement qui ne citent pas. Donc je vais dire, c'est une indignation sélective. Non, même si tu penses qu'il ne cite pas des gens, mais toi, quand il dit qu'il veut que Soro rentre, tu mets ça dans quel cadre? Si tu moi, je le mets dans un cadre politique, c'est de la communication politique. Parce que personne ne contraint Soro à rester. Quel leader qui était en ce moment-là en exil qui n'a pas cité? Mais quand il est rentré, il n'a jamais parlé donc de Blé Goudé. Tu dis qu'il faut que Blé Goudé rentre. C'est ce qui est votre problème. C'est ce qui est votre problème. Blé Goudé, c'est un leader politique ou pas? Non. Quand Gbagbo Laurent parle, vous ne l'écoutez pas. Quand Gbagbo Laurent parle, vous ne l'écoutez pas. Vous prenez là où qui vous arrange et que vous allez utiliser contre lui. Vous faites pareil avec le président Ouattara? Non. Quand Gbagbo Laurent parle, moi, le président Alassane Ouattara, quand je l'écoute et je l'attaque sur ce que je peux l'attaquer. Le président Ouattara et Gbagbo Laurent n'ont pas les mêmes choses. Gbagbo Laurent, il est à l'opposition. Le président Ouattara, il dirige la Côte d'Ivoire. Il a une responsabilité que Gbagbo n'a pas. Donc, il faut d'abord le comprendre. Ça, c'est si tu veux savoir une chose, ça, je te le dis. Quand Gbagbo Laurent rentre et il parle dans un discours de Soro Diom et qui ne parle pas de Blé Goudé, ça veut dire quoi? Gbagbo, il maîtrise le problème de Blé Goudé. Le problème de Blé Goudé, lui, c'est la même chose. Il sait quel problème Blé Goudé a avant de rentrer. Ça, c'est un. De deux, Gbagbo Laurent a bel et bien parlé de Charles Blé Goudé. Quand Gbagbo Laurent rentre, son premier discours qu'il a fait, c'est à son siège, quand les militants du FPI l'ont accueilli. Ce discours-là, allez l'écouter. Il a décrit comment ils étaient à prison, où lui, il est parti, qu'on les a libérés, où Charles Blé Goudé est parti. Il a parlé de ça. Après, il allait à Maman. Quand il allait à Maman, où ses parents l'ont reçu, Gbagbo Laurent a bien mentionné Charles Blé Goudé dans son discours. Donc aujourd'hui, quand j'écoute les Ivoiriens, quand ils rentrent, ils ne disent même pas le nom de Charles Blé Goudé, et c'est de Soro Diom qui parle,
Vous pouvez aller réécouter ces discours. Le débat n'est pas là, doyen. Non, non, Moi, j'ai comment tu parlé dis de le la débat n'est question pas de là? rentrée. Tu sais Est-ce ce que qu'il tu y as a, dit, est-ce, est-ce tu qu'il y dis a un ne mentionne discours? pas le nom de Charles Blé Non, je Goudé. parle de la question de rentrée. Est-ce qu'il y a un discours Mais clair attends, où le président Laurent Gbagbo demande à ce attends. que Charles Blé Goudé puisse rejoindre son pays? C'est pas normal qu'il reste à l'étranger comme il a fait pour Soro Guillaume. Est-ce qu'il y a un discours clair qu'on peut consulter? J'ai Moi, je dit, parle pas de... Parce que c'est normal. Quand il va voir ses parents, ils viennent tous de la même région. Quand il va voir ses parents, notamment les parents BT, c'est normal qu'ils vont lui poser la question sur son enfant. Parce qu'il est parti avec lui, il est parti de tu as rejoindre vu, à la tu as vu, CPI. tu as vu comment tu parles? Oh, je t'ai cité 2 cas. Mais tu dis que c'est normal quand il va voir, il n'est pas allé voir Non, les mais parents BT de, tout il à n'est pas l'heure, allé voir les parents de Charles Blé Goudé. même le premier cas, tu dis, il expliquait comment est-ce qu'ils se sont séparés à la CPI, comment est-ce que... Non, c'est pas de ça, moi je parle. Il Non, va pas parler le de la français CPI sans là, pour autant mentionner. le français là, je le comprends. Tu dis quand Gbagbo Laurent est venu, il n'a pas Oui. mentionné le nom de Charles Blé Goudé. C'est parce que j'ai pas commencé à dire ça d'abord. J'ai commencé à dire, il a demandé Non. à ce que Est-ce Soro Guillaume que, rentre. Pourquoi est-ce il n'a pas que fait pareil pour tu Blé par dis, exemple? quand Gbagbo est venu, il n'a pas mentionné le nom de Charles Blé Goudé. Tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? C'est pas ce que j'ai dit. Là encore, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand il est rentré, il a demandé à ce que Soro Guillaume rentre. Que Soro Guillaume rentre parce que c'est pas normal qu'il reste en exil. Tu dis oui, c'est normal, c'est dans Non. un objectif Non, donc de non. réconciliation. Non, ne va pas vite Il en fait ça besogne. pour tout le monde. Ne Non, va je pas finis. vite en besogne. Nous sommes là Non, et moi les je ne vais pas Ivoiriens vite nous en besoin. Je écoutent. suis en train de réitérer mes Non, propos. non. Mais il faut dire ce que tu as dit. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Sinon on n'aurait pas parlé de Charles Blé Goudé. Non. C'est là que tu as dévié. Non, Justement, laisse-moi finir de dire ce que je suis en train de dire. Écoute-moi. Tu as dit, quand Gbagbo Laurent est rentré, il a demandé que Soro Diom rentre pendant qu'il ne mentionne pas le nom. De d'autres leaders. Ne mentionne pas le nom de d'autres leaders. Voici ce tu as dit quel leader, par exemple? Je t'ai parlé de Charles Blé Goudé. Et je t'ai dit quel leader dont il n'a pas mentionné le nom. J'ai parlé de Charles Blé Goudé. Et tu as parlé de Charles Blé Goudé. Mais on est toujours sur la question de rentrer. On n'est pas sur la question de venir dire son nom parce qu'il faut dire. Moi, je m'explique. On est sur la question de rentrer, n'est-ce pas? Non. Avant que je m'explique. On est sur la question de rentrer. Écoute-moi, mais j'ai répondu à cette question. Non, tu n'as pas encore répondu. Là, tu as dévié. Tu m'as dit non, il allait parler aux parents BT. Tu as vu que, la cité Charles Blé Goudé. Tu as vu qu'au débat, tu n'avais pas dit qu'il n'a. Mais moi, je suis dans le contexte de rentrer. Toi, tu me parles de cité pour cité. C'est facile de dire le nom de Charles Blé Goudé. Non, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. J'ai parlé, j'ai posé. J'ai fait d'abord le sens, le mot mentionné. Quand quelqu'un parle, et puis tu dis, il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Ça a un sens? Non. Tu es en train de dévier, je vais dire, carrément le sens. Non. Donc, est-ce qu'on est d'accord que ça a un sens? Non. Maintenant, quand tu me dis, je l'ai dit, mais ce n'est pas dans ce contexte, je peux te comprendre. Mais oui, est-ce que ça a un sens? Contexte. Nous, on est dans le contexte de rentrer. Il a demandé que certains leaders politiques qui sont en exil puissent rentrer. Il faut m'écouter. Est-ce que toi, dans ta bouche, là, tu as dit, Gbagbo Laurent est rentré, il a demandé que Soro Diom rentre pendant qu'il ne mentionne pas le nom de certains leaders. Est-ce que tu l'as dit? Oui, je l'ai dit. Voilà. Quand tu l'as dit, maintenant tu veux dire c'est dans le contexte de demander à ce que ceux qui sont en exil rentrent, n'est-ce pas? Mais puisque c'est de ça, on est en train de parler. Écoute-moi, on ne court pas. On était en train de parler de rentrer ou pas? Écoute-moi, on ne court pas. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui. Bien sûr. Et ça, j'ai répondu. On est en train de parler de rentrer. J'ai répondu à ça avant de te donner des exemples pour dire il a mentionné le nom. Parce que je t'ai dit, concernant les revendications, c'est-à-dire politiques, pour dire tel doit rentrer, Gbagbo Laurent venait de quitter Charles Blé Goudé. Pour ta gouverne, je vais te dire, le jour Gbagbo Laurent, tu l'as vu à Abidjan, là, avant qu'il ne vienne, le jour où il a pris sa décision pour dire qu'il vient, là, il a appelé Charles Blé Goudé. Et il lui a dit, tel jour, je vais aller au pays. Le jour où il devait venir, il a appelé pour lui dire, je vais au pays. Quand il est arrivé à Abidjan, il a appelé Charles Blé Goudé pour dire, je suis arrivé. Donc, Blé Goudé et Gbagbo, quand il arrive, les deux se parlent. Et il sait pourquoi. Tu comprends? Voilà. Le problème de Soro Diom et Blé Goudé, ce n'était pas les mêmes problèmes.
Blé Goudé, son problème, c'est d'avoir un passeport et rentrer en Côte d'Ivoire. Par contre, Sorodium, ils l'ont mis en exil parce que ici, s'il rentre, il va être condamné. Donc, quand politiquement on parle des deux cas, tu as vu qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé, il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que Sorodium est là? Charles Blé Goudé était condamné bien avant qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il est toujours condamné Mais c'est d'ailleurs. pourquoi je te dis que lui et Babo Laurent étaient ensemble. Tu Non, parles non, du cas non. de Babo. Non, C'est non, Babo non. qui est en Moi, train de parler. non, non. Tu parles de Babo, non? Blé Goudé lui-même, qui est éloquent en la matière, il dit j'ai été abandonné à la CPI. On m'a Non. abandonné. Mon papa m'a abandonné. Blé Goudé lui dit ça. Ça, c'est un autre débat. Faut Non, pas. c'est pas un autre débat. Non, non, Quelqu'un non. même qui est le Tu sais, conseiller je dit on vous m'a connais. abandonné. Je vous connais. Le débat dans lequel tu es là, reste dedans. On est dans le débat de... Non, non, non. C'est pas le même débat. C'est pas le même. Ça va te plaire qu'on reste dans ce débat-là. Mais moi, même si tu restes dans ce débat, j'aurai des réponses à te donner, mais c'est pas ça qui m'intéresse. On Non, est mais dans je l'esprit de très la technique. lettre Je te sais très technique, donc du voilà. président Laurent Gbagbo. Voilà. Je veux qu'on reste dedans. Parce que si tu veux aller D'accord. faire un débat, Gbagbo et Charles Blé Goudé, comme c'est dans ça que vous vous sentez à l'aise, si c'est ce que tu veux faire, non. Parce que c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est parce Non, que vous ne voulez pas réfléchir. Vous, c'est ce que je vous dis toujours. Il faut récupérer là où vous pouvez salir Gbagbo pour que vous vous sentez à l'aise. c'est de la politique. On Tu as vu capitalise tout à quand l'heure. tu Non, moi, commets je ne fais des pas la erreurs. politique. Je ne fais pas la politique. Je ne veux pas voir un mensonge et je vais l'entretenir parce que c'est la politique. Non, non, non. Moi, Non, c'est non. de la Non, politique. non, non. Tu ne peux Non, pas me dire, c'est tout à parce que fait l'homme, normal. je veux le salir, je vois là où c'est mensonge et puis je continue de Non, le mais salir. c'est pas Non, je ne suis question pas de comme ces ça. mensonges. Non, Non, c'est non. pas question de ces Non, mensonges. non. Le problème, non, on observe ça de loin. Et puis, ça Non, nous non, non, plaît non, bien. non, 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 non. Regarde, il y a des faits. Quand tu t'assois et puis tu dis, Blé Goudé a dit, mon papa m'a abandonné. Moi, je n'apprécie pas les choses de cette façon. Voilà. Quand on rentre en politique, si Blé Goudé dit mon papa m'a abandonné, ça c'est un truc de famille. Ça, je n'amène pas ça sur un terrain politique. Mais quand on est sur le terrain politique, je n'accuse pas Gbagbo Laurent d'avoir abandonné Blé Goudé. Moi, j'ai une autre Bien appréciation sûr, de la chose. bien sûr. Tu comprends? J'ai une autre appréciation. Mais quand Blé Goudé dit mon père m'a abandonné, c'est un truc, je mets ça dans un cadre familial. Et quand je rentre dans ce cadre familial, moi, j'ai toujours dit, je pose la question à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé et puis ton papa t'a abandonné? Voilà. Tu comprends? Tu as parlé de ce que Kone Katina a dit de Sorodium. La comparaison que tu fais, c'est Gbagbo Laurent, c'est qui a fait la rébellion. Donc, il ne devrait pas se demander qui a financé la rébellion. Non, non, pas Et financé. Qui a fait? Non, pas financé. dans Financé, je suis ça? d'accord. Financé, je suis d'accord parce qu'il a toujours été constant Non, sur cette position-là. Il a toujours dit non. d'ailleurs que les jeunes là ne pouvaient pas financer cette rébellion. Le président Laurent Gbagbo l'a toujours dit. Sur ce point-là, on est d'accord. Mais en ce qui concerne la conception de la rébellion, c'est là que je ne suis pas d'accord. Je suis parfaitement en déphasage avec la question que le président se Mais pose. la conception dont on Oui. parle, la conception, comment toi tu comprends la conception? Quand on dit conçu, en français, terre à terre, c'est créé. Qui a créé la rébellion? Qui l'a créé? Conçu, créé, qui l'a élaboré? C'est en français, terre à terre. Est-ce que tu sais que Ariel peut chanter une chanson qu'il n'a pas conçue? Bon, ça. Mais Est-ce que tu sais que Ariel c'est peut Ariel. chanter une chanson qu'il n'a pas conçue? N'empêche que l'auteur reste Ariel. Même Non, les non. écrivains, ça se Est-ce font. que tu es un intellectuel? Est-ce que Ariel peut chanter une chanson qu'il n'a pas conçue? N'empêche que Ariel reste Non, l'auteur. réponds simplement. Est-ce que Non, non, Ariel peut non, chanter non. une chanson qu'il n'a pas conçue? Excuse-moi, Doyen, mais je trouve que cette question n'est pas pertinente. Ariel reste l'auteur. Quand on va faire la déclaration des droits d'auteur, c'est le nom d'Ariel qui y sera. Non, non. Ariel peut chanter une chanson dont il n'est pas l'auteur. Est-ce que tu es d'accord intellectuellement? Tu es d'accord Bon, avec ça? je suis pas d'accord avec ça. Je D'accord. suis pas d'accord. Merci. Par contre, Daouda Fofana, j'ai aimé ta question. Ça veut dire que tu as compris ma question.
Moi, je peux prendre un roman, lire le roman, et le texte qui est dedans là, je fais de ça une chanson. Mais ce n'est pas moi qui ai conçu, qui suis le concepteur de ce texte. C'est quelqu'un qui l'a pensé. C'est celui qui a pensé là, qui est le concepteur. Moi, je suis un animateur. Nous, les animateurs, quand tu nous vois en train d'animer là, c'est qu'on rend là. C'est pas nous qui l'avons conçu. C'est celui qui a préparé, par exemple, son mariage. C'est avec lui, tu t'assois et puis il dit, voilà comment je vois mon mariage. À tel moment, voilà ce que tu dois faire. C'est ça la conception. Toi, tu fais le rendu. Tu comprends? Donc, quand vous êtes venu, vous avez fait quelque chose. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas forcément vous qui l'avez. Regarde, par exemple, demain, on va aller au Maroc. Tu vas voir comment on appelle ça? Pendant le premier match, la cérémonie d'ouverture. Tu vas voir une cérémonie culturelle d'envergure. Cette cérémonie-là, les acteurs, tu vas voir, les artistes qui vont voir là, ce n'est pas eux qui ont fait la conception. Derrière eux. On prend le soin de citer qui est derrière. Non, écoute-moi. Écoute-moi. La chorégraphie en Côte d'Ivoire, on a dit que c'est John Momboy qui a fait la chorégraphie. C'est pareil, c'est ce que je dis. On a cité l'auteur de la chorégraphie. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'année dernière, c'était John Momboy. On dit c'est lui qui a fait la chorégraphie. Oui. Sauf que ici, nous, les seuls acteurs qu'on connaît, et ceux même qui sont réclamés d'être, je vais dire, ces acteurs-là, ils ne l'ont jamais caché. Ils sont là. Moi, ce que tu pourrais dire, c'est que Soro Diom s'est proclamé concepteur de la rébellion. C'est ce que tu veux dire. Mais depuis le début, je le dis. On ne devrait plus demander qui l'a conçu. Maintenant, il faut lui poser la question, qui a financé? Je pense que le débat est clos. Non. S'il dit qu'il est à la base, il sait qu'il a financé. Je dis, écoute-moi. Le pays, le pays, c'est comme une administration. Tu sais ça, non? Le pays, c'est comme une administration. Et quand vous parlez, je veux que vous preniez un peu la Côte d'Ivoire comme votre pays et aimez la Côte d'Ivoire et appréciez les choses, peu importe qui était là à ce moment. J'aime tellement ce pays-là, tu peux pas l'imaginer. Non, si tu aimes le pays, il faut savoir apprécier les choses. Surtout quand on parle de la rébellion. Parce que moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Même Ouattara est là, tu viens attaquer la Côte d'Ivoire avec les armes, je ne serai pas d'accord avec toi. Ça, je te le dis. Moi, là, ma façon d'aimer la Côte d'Ivoire, je combats Ouattara, ses réformes politiques. Peut-être tu me suis sur les réseaux sociaux. Tu ne peux jamais me dire, voilà ta vidéo où tu insultes Ouattara. Je ne peux pas jamais, où je suis assis là, quelqu'un va m'appeler, viens, on va faire ceci pour enlever Ouattara. Non. J'attaque les réformes politiques de Ouattara. Peut-être demain, si tu m'as vu les chaînes, parce qu'on va dire, tu as appelé à dire non au 4e mandat. Oui, et je l'assume. Mais jamais dans mon pays, je vais demander. Si on dit on marche, tu me verras dans la marche. Je vais marcher. Ça, la démocratie m'octroie ça. La démocratie pour laquelle je me bats m'octroie ça. Mais je ne prendrai jamais arme contre mon pays, quelle que soit la raison. Donc, moi, c'est ma façon d'aimer mon pays. Les gens sont venus attaquer leur pays, quelle que soit la raison. Et Gbagbo Laurent qui était au pouvoir, il n'a pas eu les moyens qu'il faut pour pouvoir mater cette rébellion. Finalement, il a voulu négocier avec la rébellion. Donc, quand Gbagbo amnistie la rébellion, ce n'est pas parce qu'il a envie d'amnistier les gens. Mais il l'a fait au nom de la paix, à ton nom et à mon nom, pour qu'on ait la paix. Donc, le sacrifice qu'il pouvait faire, c'était ça. Donc, toutes leurs revendications, quand Soro Diom devient premier ministre de Gbagbo, ce n'est pas parce que les yeux de Soro Diom sont jolis. Mais c'est un sacrifice que Gbagbo Laurent fait. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Quand on aime son pays, c'est comme ça qu'on apprécie les choses. Donc, quand l'amnistie qu'ils ont reçue là, ce n'est pas Gbagbo qui leur a proposé ça. C'est eux qui ont demandé. Si vous voulez qu'on fasse ça, amnistier les rebelles. Et quand tu lis très bien la loi d'amnistie, elle est bien stipulée. Il y a des actes individuels qui ne sont pas concernés. Cette loi d'amnistie, quand le président Alassane Ouattara était en campagne, il proposait aux Ivoiriens, il disait aux Ivoiriens, quand je serai élu,
Ouattara aussi il savait que Sorodium avait fait lui pour se réclamer, propriétaire de la rébellion. Et Ouattara, pendant la campagne face à Babo Laurent à la RT, il a dit qu'il va mener une campagne pour connaître ceux qui ont financé la rébellion, d'où elle vient, il a dit. Mais Mais tous en là, on Côte parle de d'Ivoire. financement. On parle de financement. Et le président Ouattara même s'est pas arrêté que sur la rébellion, il est parti même sur le coup d'État de 99, parce qu'il estimait qu'on l'accusait à tort Non. donc d'être l'auteur du coup Je d'État de dis, 99. est-ce que Ouattara n'a pas dit la même chose? Le débat n'est pas sur le financement, doyen. Le débat, c'est sur les acteurs. J'ai Moi, dit, j'estime que aujourd'hui, on connaît les acteurs. Oui. Ouattara n'a pas dit la même chose. Non, c'est pas la même chose. Toi-même, tu as dit, il a dit qu'il va il va chercher ceux qui ont financé. Ceux qui ont financé. C'est ce que tu dis. Et tu peux aller écouter Ouattara. Il a Non, parlé mais c'est ce des que j'ai dit. acteurs et financiers. Depuis, le débat n'est pas sur le financement. J'ai dit, la question donc du financement, le président Gbagbo, il est resté constant, je l'ai Tout dit. à l'heure, tu as répondu à la question. Tu dis, si on connaît l'acteur, on connaît le financeur. C'est pas Non, ce que j'ai dit, il faut le lui poser la financier. question. Il faut lui poser la question. Pas besoin d'aller chercher. Donc pourquoi on ne pourrait pas aussi dire la même chose à Ouattara quand il le disait? Non, non, non. Là, on est sur le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est une fuite en avant. C'est le président Laurent Gbagbo qui a pris le son. Maintenant, Ouattara, courrier. non, je veux te dire que la République, c'est une continuité. Gbagbo, là, il avait le dos au mur. Il a discuté avec les rebelles, mais qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Quand Ouattara a pris la Côte d'Ivoire, et lui, il avait promis aux Ivoiriens, cette rébellion qui vous a fait du mal, là, moi, je vais mener une enquête pour savoir vraiment d'où elle vient, comment elle a été financée. Est-ce que lui, il a fait? Il a fait. Il y a eu la commission Dialogue Vérité qui a mené des enquêtes depuis sur le cas du Guébier pour venir. J'ai dit, est-ce que lui, il a fait? Il a fait. Donc, qui a financé la rébellion? La question n'était pas de savoir qui a financé la rébellion. La question, c'est de connaître les causes. J'ai dit. Et c'est pour ça que la commission Dialogue Vérité et Réconciliation a été mise en place pour justement chercher les causes et mettre en place des mécanismes pour éviter ça à l'avenir à la Côte d'Ivoire. Je dis, monsieur, nous sommes des Ivoiriens. Quand on parle, c'est pourquoi je vous dis, ne défendons pas un individu. Sur une question, quand tu dis ça aujourd'hui, quelles sont ces causes, cette enquête-là, quels sont ces résultats qu'on connaît, et puis Gbagbo les dépasse aujourd'hui et puis il pose la question. Non, mais le président Gbagbo, je suis désolé de le dire, il ne s'est jamais arc-bouté sur tout ce qui a été fait par le président Ouattara. Il est dans une initiative personnelle. Toi qui t'intéresses à ça, donne-moi où je peux trouver le résultat, ce qui a été dit sur la rébellion. Il y a le rapport qui est là, il est public. Le rapport de la CDVA est public. Hey, le rapport de la CDVA est public. Il suffit donc de taper sur Google simplement. Vous savez, quand vous dites le président Gbagbo ne s'est jamais intéressé, Ouattara s'est déjà intéressé sur ce que Gbagbo fait. C'est Gbagbo qui a été premier. Gbagbo a été président avant Ouattara. Celui qui a déclaré dans ce pays-là qu'il ne reconnaît pas Gbagbo Laurent comme président, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a dit. Gbagbo n'a jamais dit qu'il ne reconnaît pas Alassane comme président. Mais Ouattara a dit qu'il ne reconnaissait pas Gbagbo Laurent comme président dans ce pays. Là, tu m'amènes dans un autre débat. Non. Depuis tout à l'heure, moi, j'ai posé une question qui est très simple. On est toujours sur la première question. J'ai même encore des questions sur la seconde question. Mais on est toujours sur la première question. Non, c'est selon ce que tu as dit une étude comparée à Ouattara, parce que nous faisons un débat. Et tu me dis, Gbagbo Laurent ne s'intéresse pas à ce que Ouattara fait. Non, mais tu me dis que... Pourquoi est-ce qu'il a laissé le rapport et puis il est parti? Non, mais lui, il fait son initiative Alassane personnelle. Ouattara a dit, pour lui, il ne fait pas confiance au rapport. Alassane Ouattara a dit, même, comment il s'appelle, Bani, qui a fait l'enquête, il est là, c'est vrai, il est mort. Mais avant qu'il ne meure, il s'est même, à la fin, il était opposé à Ouattara. À la fin, il était opposé à Ouattara, il était fâché le fait que... C'était sur des questions de PDCI. Bani a fait des déclarations ici avant qu'il ne meure. Le travail qu'il a fait n'a pas été rendu. Il a dit ici haut et fort avant qu'il ne meure hier. C'est pas vrai. L'opposition du président Ouattara est bannie, c'est concernant la coalition PDCI, RDR, RHDP, il y avait des problèmes là. Et si tu as suivi les événements, il s'est porté le travail que Bani a fait, Bani a dit ici haut et fort que le travail n'a pas été rendu comme il le voulait. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il a le rapport devant lui. Même s'il estime que je ne dis pas vrai, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit d'abord sur le rapport. Lui, il dit j'ai dit bien qu'il y a un rapport qui est là. Et lui, il dit qu'il a le rapport devant lui. Où est-ce que je ne dis pas vrai là? Je n'ai même pas fait de commentaire sur le rapport. J'ai dit qu'il y a un rapport qui a été rendu. Le rapport, il est public. Tout le monde peut avoir ce rapport-là.
Maintenant, quand tu me dis que C'est ce que j'ai dit. Ouattara, quand il venait au pouvoir, il a dit qu'il venait faire une enquête sur la rébellion, le financement de la rébellion. Le rapport qui est public, le gouvernement a fait quoi? Quel travail qui a été fait autour de ce rapport-là? Quelle assise il y a eu? Comme Je tu t'ai l'as expliqué dit, que la démarche a été rapport, faite pour que les choses ne se répètent pas. Quelle est la justice? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon après ce oui, mais travail-là? c'est d'éviter les exclusions injustes lors des élections, les exclusions. L'assise a eu Mais c'est pas l'assise. forcément une assise, c'est une enquête, c'est un travail scientifique qui a été mené. Le travail scientifique a déterminé les causes des différentes crises. Après avoir déterminé les causes, il faut s'ériger maintenant en mode solution, trouver des solutions pour éviter ça à l'avenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour éviter ça à l'avenir, ils ont fait des propositions. Dans lesquelles propositions, il faut éviter les exclusions lors des élections, il faut éviter l'ostracisation de certains peuples, des peuples du moins, de tous les peuples de la Côte d'Ivoire, notamment les questions de marginalisation, il faut les éviter. Il faut permettre que les exilés politiques puissent rentrer. Et si tu as vu, progressivement, il y a une campagne qui a été menée pour que les exilés politiques puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. C'est de ça, moi, je parle. C'est ce que tu connais. C'est ça, là. Non, mais tu dévies ma question, Douin. Revenons sur la question. Pourquoi le président Gbagbo dit que lui, il cherche ceux qui ont conçu la rébellion? Et sur la question de financement de la rébellion, qu'est-ce qui a été dit? Bon, je n'ai pas d'informations sur ça. Le rapport ne parle pas de ça aussi? Non, moi, je n'ai pas d'informations sur ça. Donc, le rapport ne parle pas de ça? Non, mais ce rapport-là, moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas d'informations me concernant, je n'ai pas d'informations sur ça. Ceux qui ont financé, je ne sais pas. D'accord. Et la lutte contre l'impunité, ça n'a pas parlé de ça aussi? Oui, la lutte contre l'impunité, il y a une lutte contre l'impunité qui est là, qui est menée. Et ça va bien en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas dire qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien pour le meilleur des mondes, mais progressivement, on est en train d'aller, je vais dire, vers un monde sans truc. Je vais dire, comment on appelle ça? Une société sans injustice. Donc, Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent, selon toi, qui n'a pas le droit de demander justice? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tout à l'heure, jusqu'à présent, Gbagbo Laurent n'a pas le droit de demander les acteurs de la rébellion, de demander qui a conçu la rébellion. Il n'a pas ce droit-là. Parce qu'il a été président, il a collaboré. Soro Diom a déjà dit que c'est lui qui est l'acteur de la rébellion. Donc, Gbagbo ne pouvait pas dire ça dans sa lettre. C'est ça, non? C'est là l'incohérence se trouve. Si tu permets, il y a 4 questions qui sont posées par le président Laurent Gbagbo. Je vais réitérer les 4 questions. Et puis, je vais te dire encore, je vais te réitérer où est-ce qu'il sur lesquelles des questions j'ai des problèmes. J'ai dit tout à l'heure la première question qui est de se poser, qui est de savoir, qui a conçu et financé la rébellion. Ça, c'est la première question. Au niveau de la conception, j'ai dit que je mets des réserves sur la conception. Et pourquoi je mets des réserves? Je me base sur 2 choses. Le premier point, c'est que lui-même, le 12 avril 2007, il a pris donc une ordonnance d'amnistie à l'effet d'amnistier les auteurs. L'amnistie anonyme n'existe pas. Donc, quand tu amnisties des gens par rapport à un fait, c'est que tu les connais. Et il y a un deuxième personnage qui lui-même est encore plus loin. Il a pris le soin d'écrire un livre pour expliquer pourquoi lui il est devenu rebelle. Donc, c'est un acteur majeur. Donc, moi, je dis, on connaît déjà les acteurs. Maintenant, si la question du financement, c'est légitime. Et j'ai même dit que le président Laurent Gbagbo, pour une fois que je le reconnais, il a été constant sur cette question-là. Il a toujours dit que les enfants que vous voyez là, c'est comme ça le président parle, les enfants que vous voyez là, ce n'est pas eux qui ont financé. Il y a des gens derrière. Donc, s'il se pose la question, qui sont ces gens, je trouve que c'est tout à fait légitime. Parce qu'il s'est toujours posé cette question-là. Maintenant, j'ai un problème aussi avec la troisième question. La deuxième question, c'est qui a financé le génocide? Ouais. J'estime que, qui a organisé, le génocide? Ouais. Il peut se poser cette question, c'est tout à fait normal. Mais la troisième question, pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? J'ai un problème aussi avec cette question-là. Pourquoi j'ai dit j'ai un problème? Parce que on a vu le président Laurent Gbagbo ici devant un journaliste de France 24 qui lui posait la question donc sur le désarmement. Pourquoi ils vont aux élections, le désarmement n'est pas fait?
est-ce que c'est judicieux d'aller aux élections sans qu'il y ait désarmement? Le monsieur a tellement insisté sur la question, au final, le président Laurent Gbagbo a dit c'est nos affaires. Laissez-nous régler nos affaires. Bon, moi, je n'ai pas vu d'Occidentaux derrière lui. Hein. Il parlait en toute, je vais dire, en toute indépendance, en toute autonomie. Le président Gbagbo ne peut pas venir nous dire que les Occidentaux l'ont contraint à aller aux élections sans désarmement. Surtout, bon, quand je vais faire référence encore aux révélations de Charles Blé Goudé, bon, on va dire que je suis en train de faire de la politique. Donc, j'ai vraiment, voilà mes deux points. Non, nous sommes en politique. Il faut dire ce qui t'arrange. Ouais, non, sur la question du désarmement. Mets-toi à l'aise, parle. Sur la question du désarmement, moi, je ne suis pas entièrement d'accord quand le président lui dit qu'il y avait une pression des Occidentaux de le pousser à aller aux élections alors qu'il n'y avait pas de désarmement. J'ai fait référence à son interview. Je vais faire référence au dernier propos de Charles Blé Goudé qui dit qu'il a été appelé à l'ordre quand il faisait donc, quand il attaquait le premier ministre d'alors sur la question donc du désarmement. Le premier ministre Afin Guessa a dit pareil. Ils ont même, ça a été aussi dit, Konaté Navigué a affirmé ici que même Désiré Tagro, père à son âme, avait été réprimandé aussi quand il a attaqué le premier ministre d'alors sur la question du désarmement. Donc, moi, je dis que le président Laurent Gbagbo, c'est en tout état de cause, c'est en toute autonomie, c'est en toute conscience qu'il a décidé d'aller aux élections sans qu'il y ait désarmement. Il n'y avait aucune pression là. Donc, il ne faut pas qu'il vienne nous dire, il vient se poser la question pourquoi les Occidentaux et l'ONU lui a demandé d'aller aux élections alors qu'il n'y avait pas de désarmement. Quand il est allé à Ouagadougou, mais les Occidentaux n'étaient pas avec lui là-bas, c'était les deux protagonistes qui étaient. Il y avait la partie rebelle et puis il y avait la partie gouvernementale. C'est les deux qui sont allés s'asseoir, ils ont discuté, ils se sont entendus sur un certain nombre de points, à l'effet donc de trouver un dénouement heureux à la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc voici mes réserves un peu sur le courrier. D'accord. Et maintenant, dans l'ensemble, comment tu le trouves, le courrier? Non, le courrier, j'ai aucun problème avec le courrier. Comme j'ai dit, il a pris le soin d'exposer les motifs donc qui le poussent justement dans le courrier, qui le poussent à demander à Maître Altit de ressaisir donc la CPI. Il a bien exposé. Cependant, en conclusion, dans son exposé, il va se poser un certain nombre de questions. Et c'est sur les questions-là que moi j'ai un problème. Et les problèmes, je viens de les expliquer tout à l'heure, c'est sur la première question, notamment qui a conçu. Je vais réitérer, je dis que le président Laurent Gbagbo sait qui a conçu. À partir du moment où tu sais qui a conçu, parce que tu les as amnistiés, il n'y a pas d'amnistie anonyme. On ne peut pas dire qu'on va amnistier quelqu'un qu'on ne connaît pas pour un fait qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Quand on amnistie des faits, c'est par rapport à des personnes qui sont associées à ces faits-là qu'on amnistie. Donc, si les amnistiés connaissent les faits, donc il faut aller direct, il faut éviter de perdre du temps, il faut poser la question à ces personnes-là. Je pense que sur la question de conception, on a discuté. Oui, oui. Voilà. Parce que tu prends par exemple, on a vu au cours de cette rébellion-là, beaucoup de jeunes qui avaient des armes à main. Bien sûr. Voilà. Tu ne peux pas me dire que ces jeunes-là qui ont été peut-être amnistiés, parce qu'ils sont amnistiés, donc on sait que c'est eux qui ont conçu la rébellion. Le mot conception, je pense qu'il faut lui donner, faut le mettre dans son contexte. Et ça, on a discuté dessus. Alors, je t'ai compris. Et moi, j'aime cette façon. C'est une lettre publique. Chacun de nous la récupère et il fait son analyse et il met ça dans son contexte. Mais la lettre, quand tu la prends, il y a d'abord une idée qu'il faut dégager. C'est quoi? La justice. Voilà. Ici, cette lettre-là, elle sort pourquoi? Parce qu'il y a eu